Absolument. Voici une version réécrite de votre texte dans un style inspirant, émotionnel et missionnaire, visant à une différence de formulation totale, tout en conservant la longueur et l'esprit d'origine. Après la réécriture anglaise, vous trouverez la traduction française avec la bénédiction. Paragraphe réécrit anglais, frères et sœurs en Christ. Que la grâce de notre Père Céleste veille sur chaque précieuse vie rassemblée ici aujourd'hui et que les bénédictions débordent. Mon cœur déborde de joie à l'idée de partager une expérience véritablement transformatrice, une rencontre divine que j'ai vécue en regardant le film The Forge, The Power of Transformation. Ce puissant voyage cinématographique guidé par le visionnaire Alex Grech délivre un message si profondément émouvant et inspirant qu'il a résonné au plus profond de mon âme. Notre histoire se déroule autour d'Aaron, un jeune homme tendre de 19 ans à la croisée des chemins. Après le lycée, se sentant à la dérive et sans direction, il cherchait du réconfort dans les distractions passagères du basketball et des jeux vidéo, un chemin que tant d'entre nous ont emprunté pour échapper aux épreuves de la vie. Sa mère aimante, Cynthia, une femme d'une force et d'un dévouement inébranlable, lui a lancé un ultimatum plein d'amour. Découvrir sa voie ou se lancer dans la sienne. Combien de fois avons-nous ressenti ce même sentiment d'errance, aspirant à un léger coup de pouce pour réorienter nos pas? Grâce aux prières ferventes de sa mère et aux conseils fidèles de sa chère Madame Clara, associée à une opportunité providentielle chez More Fitness, Aaron a commencé à entrevoir un but plus élevé. Nous connaissons tous l'impact incommensurable de ceux qui croient en nous, une opportunité qui tombe à pic tel un don divin. C'est là qu'il a rencontré un mentor, un phare de sagesse, qui l'a mis au défi d'entreprendre un voyage intérieur, d'affronter les ombres de son passé et de se libérer des chaînes de l'égocentrisme. Comme tant d'entre nous, Aaron avait besoin d'une lumière pour éclairer le grand projet de sa vie. Tout au long de ce film inspirant, Aaron commence à prendre conscience de la vérité profonde que Dieu a un plan magnifique. Une tapisserie divine, tissée pour son existence même, une vérité à laquelle nous devons tous nous accrocher dans les moments de désespoir. La douceur avec laquelle ce film caresse nos cœurs est absolument époustouflante. Nous rappelant que même au cœur des épreuves les plus féroces, de la vie des fourneaux les plus ardents de l'adversité, nous sommes façonnés et affinés, tout comme le fer est forgé dans le feu. C'est un puissant reflet de nos luttes quotidiennes, où à travers chaque épreuve, nous sommes façonnés par Dieu pour devenir des âmes plus compatissantes, des esprits plus résilients, et des réceptacles plus aimants. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience de la forge, le pouvoir de la transformation, je vous implore de tout cœur de vous accorder ce précieux cadeau. Le message qu'il véhicule est l'une des leçons de vie les plus précieuses que nous puissions accueillir. Il stimulera votre esprit, vous laissant avec une foi revitalisée et un cœur plus pleinement soumis à la puissance infinie de Dieu. En parlant de soumission à notre Seigneur, mon cœur est attiré par les versets sacrés des psaumes 91 et 23. Ces deux psaumes sont des piliers de force débordant de puissance divine. Le psaume 91 nous assure de la protection indéfectible de Dieu tout au long de notre vie, même lorsque les ombres du danger et de l'incertitude nous entourent. C'est un psaume qui ravive l'espoir et nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Le psaume 23 révèle avec tendresse le Seigneur comme notre berger, guidant doucement nos pas, nous conduisant vers des eaux paisibles et préparant un festin de bénédictions, même en présence de nos adversaires. Ces psaumes sont comme des phares lumineux, illuminant notre chemin dans nos heures les plus sombres. Élevons maintenant nos cœurs dans une prière unifiée. Père aimant, nous t'offrons notre plus profonde gratitude pour ce jour et pour ta présence constante et indéfectible dans nos vies. Aujourd'hui, nous implorons humblement ta protection et ta direction divine,
comme nous l'enseignent les psaumes que nous allons réciter ensemble. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en lui je me confie. Certes, il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. 1000 peuvent tomber à ton côté et 10 000 à ta droite, mais elle ne t'approchera pas. Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la récompense des méchants. Parce que tu as fait de l'Éternel, qui est ton refuge, du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta maison. Car il ordonnera à ses anges de te garder précieusement dans toutes tes voies, sous sa bienveillance et son pouvoir. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et tu fouleras au pied le cobra, le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le placerai en haut, parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et lui ferai voir mon salut. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassasient. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Père bien-aimé, le cœur humblement incliné, nous te supplions de continuer à nous guider, à nous protéger et à nous donner la force nécessaire. Nous voulons tenir ferme dans notre foi, même au milieu des tempêtes les plus violentes de la vie et de ses épreuves. Nous te confions toutes nos angoisses et tous nos fardeaux, confiant que tu es notre guide et notre protecteur inébranlable. Et maintenant, unissons nos voix dans la prière que notre Seigneur lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ci-dessous, vous trouverez l'invitation à vous abonner. En cliquant, votre nom sera inscrit avec amour dans ce canal de prière. Dès lors, chaque fois que vous reviendrez ici pour prier, votre nom et votre vie seront présentés devant le trône de Dieu. Cliquez sur s'abonner et aimez-les avant de quitter cet espace sacré. Ce geste est profondément significatif. Que Dieu vous comble tous de ses bénédictions. Partagez dans les commentaires si vous avez déjà été touché par la forge, le pouvoir de la transformation et les impressions qu'il a laissées sur votre âme. Et n'oublions pas de partager cette prière avec d'autres, afin qu'ensemble, nous puissions renforcer notre chaîne de prière ininterrompue. Que la grâce de Dieu soit toujours sur vous. Paragraphe réécrit français avec bénédiction. Que la grâce de notre Père Céleste veille sur chaque vie précieuse rassemblée ici aujourd'hui, et que les bénédictions débordent en abondance. Frères et sœurs dans le Christ,
mon cœur déborde de joie de partager une expérience véritablement transformatrice, une rencontre divine que j'ai vécue en regardant le film. La Forge, le pouvoir de la transformation. Ce puissant voyage cinématographique, guidé par le visionnaire Alex Krek, livre un message si profondément émouvant et édifiant qu'il a résonné au plus profond de mon âme. Notre histoire se déroule autour d'Aaron, une âme tendre de 19 ans, se tenant à la croisée des chemins après le lycée, se sentant à la dérive et sans direction. Il cherchait du réconfort dans les distractions éphémères du basketball et des jeux vidéo. Un chemin que tant d'entre nous ont emprunté en cherchant à échapper aux épreuves de la vie. Sa mère aimante, Cynthia, une femme d'une force et d'une dévotion inébranlables, a offert à Aaron un ultimatum plein d'amour. Découvre ton chemin ou aventure-toi à forger le tien. Combien de fois avons-nous ressenti ce même sentiment d'errance aspirant à une douce poussée pour rediriger nos pas? Grâce aux prières ferventes de sa mère et aux conseils fidèles de la chère Madame Clara, couplée à une opportunité providentielle chez More Fitness, Aaron a commencé à entretenir un, mais plus grand. Nous connaissons tous l'impact incommensurable de ceux qui croient en nous, une opportunité opportune arrivant comme un don divin. Là, il a rencontré un mentor, un phare de sagesse qui l'a mis au défi d'entreprendre un voyage intérieur, d'affronter les ombres de son passé et de se libérer des chaînes de l'égocentrisme. Comme tant d'entre nous, Aaron avait besoin d'une directrice de lumière pour éclairer le grand dessein de sa vie. Tout au long de ce film inspirant, Aaron commence à s'éveiller à la vérité profonde que Dieu possède un plan magnifique. Une tapisserie divine, tissée pour son existence même, une vérité à laquelle nous devons tous nous accrocher dans les moments de désespoir. Il est vraiment époustouflant de voir comment ce film caresse doucement nos cœurs, nous rappelant que même au milieu des épreuves les plus féroces de la vie, des fournaises les plus chaudes de l'adversité, nous sommes modelés et raffinés, tout comme le fer est forgé dans le feu. C'est une puissante réflexion sur nos luttes quotidiennes, où à travers chaque épreuve, nous sommes divinement façonnés par Dieu pour devenir des âmes plus compatissantes, des esprits plus résilients et des vases plus aimants. Si vous n'avez pas encore vécu la forge, le pouvoir de la transformation, je vous implore de tout cœur de vous accorder ce précieux cadeau. Le message qu'il porte est parmi des leçons de vie les plus précieuses que nous puissions embrasser. Il remuera votre esprit, vous laissant avec une foi revitalisée et un cœur plus pleinement livré à la puissance illimitée de Dieu. En parlant de se livrer à notre Seigneur, mon cœur est attiré par la réflexion sur les versets sacrés des psaumes 91 et 23. Ces deux psaumes sont des piliers de force débordant de puissance divine. Le psaume 91 nous assure de la protection inébranlable de Dieu tout au long de notre vie, même lorsque les ombres du danger et de l'incertitude nous entourent. C'est un psaume qui attise l'espoir et nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Le psaume 23 révèle tendrement le Seigneur comme notre berger, guidant doucement nos pas, nous conduisant vers des eaux tranquilles et préparant un festin de bénédiction, même en présence de nos adversaires. Ces psaumes sont comme des phares de lumière, illuminant notre chemin pendant nos heures les plus sombres de besoin. Élevons maintenant nos cœurs dans une prière unifiée. Père aimant, nous t'offrons notre gratitude la plus profonde pour ce jour et pour ta présence constante et inébranlable dans nos vies. Aujourd'hui, nous crions humblement pour ta protection et ta direction divine, comme nous l'enseignent les psaumes que nous allons prononcer ensemble. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est celui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes.
Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta demeure. Car il ordonnera à ses anges de te garder. Dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, et sur l'aspic tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Père bien-aimé, le cœur incliné avec humilité. Nous te supplions de continuer à nous guider, à nous protéger et à nous donner la force de maintenir notre foi, même au milieu des tempêtes les plus féroces de la vie. Nous te livrons toutes nos angoisses et tous nos fardeaux, confiants que tu es notre guide et notre protecteur inébranlable. Et maintenant, unissons nos voix dans la prière que notre Seigneur lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ci-dessous, vous verrez l'invitation à s'abonner. En cliquant, votre nom sera inscrit avec amour dans ce canal de prière. À partir de ce moment, chaque fois que vous reviendrez ici pour prier, votre nom et votre vie seront présentés devant le trône de Dieu. Cliquez sur s'abonner et offrez également un ramet avant de quitter cet espace sacré. Cet acte est profondément significatif. Que Dieu vous comble tous de bénédictions. Partagez dans les commentaires si vous avez déjà été touché par la forge, le pouvoir de la transformation et quelles impressions cela a laissé sur votre âme. Et n'oublions pas de partager cette prière avec d'autres afin qu'ensemble nous puissions renforcer notre chaîne de prière ininterrompue. Que la grâce de Dieu soit toujours sur vous. Que Dios en el cielo guarde la vida de cada uno aquí hoy y los bendiré abondamente.